Passer à la télé a de bons côtés, on vous reconnaît dans la rue, vous avez des admirateurs qui vous témoignent leur amour sur les réseaux sociaux, mais il existe un revers à cette médaille, et certains candidats de l'émission L'amour est dans le pré en ont fait l'amère expérience. Tu t'y attendais? Pas du tout. En effet, plusieurs candidats de l'émission ont fait l'objet d'harcèlement de la part de téléspectateurs malveillants. C'est par exemple le cas de Mathieu et Alexandre, deux candidats qui se sont rencontrés dans l'émission. Si leur histoire a ému des millions de téléspectateurs, le couple a reçu de nombreuses menaces de mort. Ils nous avaient parlé de cette épreuve dans TPMP. M6 a eu le courage de montrer deux garçons s'embrasser avec la langue. Ouais. Un gros patin, quoi. Ouais. Et on a reçu des messages, mais on va venir vous châtier, on va venir vous crucifier, enfin... Exposé dans l'émission, M6 et la production de L'amour est dans le pré ne semblent pas préparer les candidats à l'après. Si l'émission est populaire, il est évident que les différences exposées à l'écran font recette, mais peuvent aussi créer des réactions hostiles, des menaces inquiétantes et d'une rare violence pour des candidats livrés à eux-mêmes. Alors, des candidats de L'amour est dans le pré menacés, la production est-elle responsable ? Et évidemment, quand je dis ça m'intéresse pas, je parlais de l'émission Elle mourait dans le pré, non pas du scandale autour des menaces. Bien évidemment, vous aurez rectifié de vous-même. Alors Gilles, oui, pour vous, la prod est responsable. Ils sont trop exposés, les candidats de L'amour est dans le pré. Le montage caricature parfois. Les gens ne sont pas caricaturaux, mais parfois dans le montage, comme sur ce couple-là que vous avez montré à juste titre, parfois il y avait des éléments qui pouvaient induire de la caricature et qui m'ont gêné. D'autre part, après, ils ne sont pas assez suivis. C'est après que c'est dangereux, parce qu'ils sont surexposés. Vous pensez que c'était caricatural, ce couple homosexuel? Certains éléments de montage, parfois sur certaines scènes, eux ne seraient pas d'accord sans doute ce couple. Mais moi, j'ai trouvé que c'était parfois caricatural. On n'a pas le temps, mais moi, j'ai trouvé que c'était parfois caricatural. Et c'est vrai qu'après, ils ne sont pas assez suivis. Ouais. On en avait parlé, Benjamin, il y a quelques temps. On disait que les productions, quand on fait quelque chose ou on exposé, que ce soit de la télé-réalité ou des jeux, on ne parle pas avant et après de la gestion, de la mise en avant de soi-même à travers les réseaux, etc. C'est pour ça que je pense qu'il faut aujourd'hui que les productions préviennent de ce qui peut arriver. C'est très bien qu'il y ait tout ça, mais il faut juste les préparer à ce qu'il y ait des gens derrière, les critiques, les menaces. C'est malheureusement les réseaux maintenant sociaux, c'est plus très nouveau. Tout le monde sait. Mais il faut préparer. Une production doit préparer, doit prévenir. Est-ce qu'elle les a prévenus? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, une production? Vous allez voir, vous allez être mis en avant. Vous allez avoir des insultes, des... Ah non, tu peux pas dire ça. Regarde, nous à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On nous a pas préparé à ce qu'on nous dise. On a été menacés de mort. On nous envoyait des lettres de menaces, tout ça. On n'y est pas prêt à ça. Il faut qu'il y ait un psy, il faut qu'il y ait un suivi. JP, il y a ça maintenant. Dans chaque production, maintenant, il y a des cellules psychologiques pour les candidats, avant, pendant et après. Là, le problème, c'est pas la production qui est responsable, c'est la société. Et je pense que les menaces de mort, de toute façon, s'ils avaient fait l'émission, qu'ils fassent l'émission ou pas, ils les auraient eues. Et c'est ça qui est grave. C'est des gens avec des discours haineux qui ont fait qu'on décomplexe totalement l'homophobie. Et voilà. Et au contraire, je suis très contente. Et bravo M6 de les avoir mis en avant. Bien sûr. Là, dans la prochaine saison, il y aura une jeune femme qui est lesbienne qui va faire l'émission. Merci M6. Mais c'est pour les aider. J'ai pas dit que c'est gênant. Mais il faut préparer juste les candidats au risque. Il y a des cellules psychologiques dans toutes les prods maintenant. Surtout que bizarrement, les autres candidats n'ont pas des menaces de mort. Jean-Pascal, là, c'est vraiment un couple homosexuel qui a des menaces de mort. Mais c'est parce que malheureusement, on rentre dans un pays homophobe et c'est une folie. Mais c'est ça qu'il faut dénoncer. La production, elle peut pas lutter, elle, toute seule, contre l'homophobie en France. Sauf qu'ils sont exposés, Magali. Ils sont très exposés. On peut pas dire d'un côté qu'il faut mettre les gens en avant, les minorités, etc. Et après reprocher aux productions de mettre en avant. De ne pas les mettre dans un cocon spécial. Je rappelle juste que sur Koh-Lanta, il y a des candidats qui n'étaient pas, qui se sont aussi retrouvés menacés de mort. C'est juste, la société est malade. On a des malades complètement malades sur les réseaux sociaux. Exactement. Les gens sont tarés. Arrêtons les réseaux sociaux. Non, il faut bannissons les haineux des réseaux sociaux. L'homophobie est un délit, Benjamin. L'homophobie est un délit. Oui, mais ça doit être puni. C'est un délit, mais sur Twitter, il y a 14 000 insultes par jour. Donc c'est un délit. Ça doit être puni. Il faut porter plainte à chaque fois. Mais est-ce que la production prend en charge les frais de justice? Oui, il y a des aides juridiques à disposition. Ça peut arriver qu'ils les aident juridiquement.